Sauf quand tout le monde a pris cher ce principe. Mais Ah en ouais, fait, c'est il y une a eu un dinguerie, hein. réveil de l'extrême droite là, Ah ouais, c'est une qui est d'une dinguerie. violence. C'est une dinguerie. En fait, ce qui est terrible, c'est qu'il y a eu l'ensaucement, lapin taquin, machin, et ça s'est enchaîné Ouais. sur Lola. Lola, qui en plus, c'est un phénomène qui a dépassé Internet, hein, qui est un Bien phénomène sûr, bien national. sûr. Et du coup, il y a eu un enchaînement de violences non-stop qui s'est pas arrêté. Et puis, comme toujours, et ça, c'est ce que j'ai toujours dit sur le cyberharcèlement, merci Jean-Michel Vaudet, Merci comme Jean-Michel toujours. VOD. C'est quand t'es à terre et tout le monde te met des petits coups de pied que ceux qui t'aiment pas et qui disent rien d'habitude arrivent et te mettent un coup de pied avec la foule, quoi. Genre, c'est le Typical. moment où t'es à terre que c'est le plus facile de venir te frapper, parce que bon, j'imagine que quand t'es lâche, c'est le meilleur moyen de taper quelqu'un, quoi. Et du coup, c'est horrible parce que du coup, on se prend aussi tous les gens qui supportent pas notre stream, qui comprennent pas nos streams, qui machin. Et puis aussi, il y a une sorte de petite vérité, c'est que bah Twitch, c'est quand même un truc très, comment dire ça, on est entre nous, quoi. Ouais, Genre, communautaire, je sais pas si c'est le bon mot. ouais, voilà, mais en gros, initié, quoi. vous voyez les streams tout le temps, donc vous percevez ça comme une injustice de ouf, parce que vous savez que ce stream, il date de août, qu'on a fait des débriefs, chez des débriefs, dans des débriefs, qu'on en a reparlé, Oui, qu'on a il y a eu du réévoqué, discours. qu'il y a eu Wissam, qu'on a reparlé, qu'il y a eu, je sais pas, Krone, Moufette, Léo, qu'on fait des lives dessus, Kali, qui a fait un débrief intégral et tout, donc Ouais. ce live-là, il y en a beaucoup d'entre vous, vous l'avez vu, voire revu, voire débriefé, vous avez posé des questions auxquelles on a répondu, machin, etc. Donc tout le côté, on va dire, débat qu'a suscité ce live-là a déjà été largement digéré. Il y a eu 3-4 vidéos d'extrême droite déjà sur le débat, qu'on a react ou pas, en tout cas des bunks, machin. Donc Modern Malin, les trucs, tu vois. Donc Ouais, typical. il y a eu l'article de Causeur, il y a eu Raphaël Enthoven, il y a eu une sauce il y a 2 mois avec ça. Donc c'est un sujet, genre vous qui suivez souvent les streams et tout, vous êtes au courant de ça. Vous savez ce qu'on pense, vous savez ce qu'on en dit, blablabla, les limites du truc, etc. Et en fait, là, le problème, c'est que comme d'hab, avec les extraits tronqués, bah, les gens qui regardent pas nos streams, et il y en a plein, et c'est normal, attention, moi je demande pas à ce que les gens se forcent à regarder nos streams, bien sûr. Mais du coup, ils ont une image catastrophique de nous, parce que qu'est-ce qu'ils voient? En fait, mettez-vous dans la tête de quelqu'un qui n'a jamais vu nos streams. C'est ça. Ils ont vu Faut chier comprendre. sur l'islam et Auria Boutelja qui dit que l'homophobie est soft en banlieue. C'est pas ce qu'elle dit dans l'extrême, mais c'est ce qu'on a l'impression qu'elle dit quand on Voilà, regarde quand tu l'extrême. prends leur contexte et Du les coup- interprétations des uns et des autres. Il y a trop de gens. Mais moi, j'ai même vu des gens qui m'aiment pas trop. Ils ont tweeté des trucs en mode ah, en vrai, il a mauvaise image à cause des sauces, des dramas et tout. Et t'es là, tu fais oui, les frères. Merci boss, merci. Alors qu'il y a des heures de contenu disponibles, ne serait-ce que sur la chaîne VOD, où on parle Bah d'autres ouais. sujets, d'autres trucs. Et c'est ça, en fait, c'est quand tu te remets dans l'actualité. Et puis maintenant, moi, je tweete n'importe quoi, je réponds à n'importe quoi. On me met en réponse aux tweets tout le temps, les extraits tronqués. Et surtout, vas-y, je vais le dire comme ça, on n'est pas le SAV de PDH, allez les voir eux aussi un peu. Ils font Bah, et le le truc, c'est discours. que Wissam est en vacances, comme à chaque fois qu'il y a une putain de Oui, sauce, il est en il vacances. il a ce talent. Non mais en vrai c'est ça aussi, c'est que nous en vrai, il y a le truc où nous on a donné la parole à Auriel, elle a dit ce qu'elle avait à dire. Maintenant pour moi là où on en est dans le débat, il y a l'extrême droite, on s'en bat les couilles, c'est bon, eux ils sont en vrille. Mais pour la gauche là, c'est à Wissam et à Parole d'honneur de trouver un endroit, une plateforme pour débattre de ça, que ce soit pas Twitter. Nous c'est Ouais. notre avis, on espère que ça sera fait. Nous, on fait tout pour qu'il y ait On un fait pour que ça débat arrive, avec avec des gens, Joao, je sais pas qui, ou n'importe qui, hein. Rave, ou peu importe. Peu importe, quelqu'un qui est pas d'accord avec eux quoi. Et qu'il y ait ce débat-là. Et puis en vrai, c'est Enfin. un débat qui nous intéresse. En Bah plus. oui. Nous, on n'a jamais prétendu en plus être des spécialistes du décolonialisme. On s'y intéresse. On essaye de soutenir cette parole-là qui est difficile, qui est rare, qui est complexe, qui est plein. Et d'ailleurs, personne n'est d'accord. Hein. C'est comme genre dire que les féministes seraient d'accord entre elles. Évidemment que non. Donc c'est aussi à eux d'avoir ce travail-là. Après, les procès d'intention du type vous avez rien dit parce qu'elle a dit ça, mais parce qu'on a compris ce qu'elle dit aussi. Hein. Pour le coup, rien on connaît, ça va, tu vois. Genre, mais du coup, bon, c'est pour ça aussi. Là, c'est pas à nous de répondre totalement à ça. Ouais, c'est ça. Puis c'est la logique des extraits tronqués. Et en fait, ce qui m'énerve le plus, c'est que cette logique-là, quand l'extrême droite l'utilise, ça convainc des gauchistes. C'est un truc de ouf. C'est là où l'extrême droite salive. Hein. Mais moi, vous savez quoi? Je leur dis bien joué. Bah ouais. Franchement, j'ai envie de dire bravo à Lapin du Futur. Ils ont été beaucoup à vouloir nous faire sur cette vidéo. Et Lapin du Futur, il faut reconnaître qu'il a choisi les bons extraits. Après, la vérité, c'est que c'est les extraits qui tournaient déjà. Oui, bien sûr, mais tu vois ce que je veux dire. Bah oui, oui, Genre, c'est très bon timing, quoi. oui. Bah ouais.
D'ailleurs, pas du ring, moi j'ai un truc à dire, c'est qu'à la base, souvenez-vous, la sauce causeur Raphaël Enthoven, c'est pas du ring avait pris un extrait de notre live avec Auria, il avait mis sur Twitter et avait posé en mode ah, ça me pose question, en mode je comprends pas trop ce qui a été dit là. Et du coup, le tweet avait été retweeté par Enthoven, ce qui avait déclenché un article dans Causeur et tout, etc. Et Paduring avait dit putain merde, j'aimerais bien qu'on débatte de ça pour de vrai, mais en fait c'est la merde. Et Paduring avait reconnu, tu te rappelles, Bah ouais. que genre niveau timing c'était pas ouf. Et là d'ailleurs il Mais l'a après, redit encore. sans revenir sur ses critiques forcément. Ouais, et là qu'il il a l'a redit gardé. encore et il a dit moi j'aimerais bien qu'on puisse critiquer ça, mais dans le contexte actuel c'est pas possible quoi, c'est l'enfer. Et mine de rien, tu vois, Paduring on en pense ce qu'on veut. La vraie honnêteté Mais il intellectuelle. y a au moins une honnêteté, je Même trouve. quand on n'est pas d'accord avec lui, il y a une vraie honnêteté Ouais, intellectuelle. au moins, mais puis même il y a un truc de ah ouais merde niveau timing, tu vois en plus tu peux faire la gaffe, ça peut arriver, tu sais genre t'es pas obligé de te rendre Bah ouais. compte que et sur ça mine de rien moi je trouve ça à souligner parce que Ouais, ça fait plaisir. quand on voit certains ils le savent, ils l'ont vu, tu vois, et qu'ils en profitent parce qu'ils ont d'autres conflits personnels à régler. C'est ça aussi le truc, c'est que je trouve que après c'est et à la force de PDH aussi, c'est de créer beaucoup de contenu, de devenir un peu hégémonique. C'est En ça. tout cas sur Twitch, peut-être pas sur Twitter, mais en tout cas sur Ça, Twitch. c'est sûr, pas sur Twitter. Et du coup, il se mangeait énormément de critiques, plus ou moins légitimes, plus ou moins justifiées. Mais du coup, il y a aussi beaucoup de gens qui commencent à avoir des seums, ça devient assez personnel. Et nous aussi, la vérité, c'est qu'on a vu des gens, même qui, en voulant nous défendre, en voulant surtout Cyrus, défendre en tant tel. PDH, tomber aussi bas que les gens qui les attaquaient, quoi. Ouais. Donc ça s'envoie des invectives, des petites Et attaques. puis attends, ça on va le dire aussi, genre moi, il y a aussi des gens dans notre camp Crary qui le font. Genre moi, il y a dans les derniers jours qui sont passés aussi sur Twitter, je crois que c'est 21xleo qui l'a tweeté, qui a dit les fans de Danny Eras, arrêtez de les défendre, c'est contre son camp, vous forcez, c'est ridicule. Non mais si, 'fin, défendez-nous, mais faites attention. non mais quoi. genre vraiment, il y a des fois où Faites bellec, quoi. ça marche pas, genre vous dites des trucs, vous êtes pas précis, vous défendez les mauvais trucs, vous êtes un peu, enfin voilà quoi, genre faut se méfier quoi. Et puis Genre, ce qui faut dégoûte être des malin, gens aussi, genre, c'est le conflit, les gens qui vont et puis c'est Twitter en fait, c'est genre aussi si t'es de mauvaise foi, un peu agressif, que tu tombes sur les gens et que tu leur reproches de faire ça, bah c'est là que t'es une merde en fait. Genre tu deviens une merde quand tu fais pareil que les autres, genre enfin bon c'est, je sais pas trop, bah ouais. Après ça peut être intéressant de Non, défendre mais aussi parce c'est que pour sinon ça après que- c'est unilatéral. Je suis C'est d'accord. pour ça que moi je mais reste toujours dans un truc de... faut quand même réussir à Parce qu'avant ne on pas disait aux perdre gens de sa jamais merde. nous défendre, du coup personne ne nous défendait jamais aussi, c'était l'enfer. Donc, et puis il y a des bonnes défenses, il y a des gens je trouve qui nous défendent bien, ils le font avec des arguments, ils essayent de dire non, c'est pas exactement le propos, tu vois. Et puis c'est le ton Twitter, quoi. Il y a des gens qui sont ultra agressifs, t'as envie de leur rentrer dedans parce qu'ils disent des dingueries en permanence, ils font que de calomnier. Mais en fait, le problème, c'est que Twitter, c'est beaucoup je te provoque, je te provoque, je te provoque. Et puis du coup, tu réponds à un truc et là, la personne se fait la victime après. C'est en mode ah, Ouais, c'est ça. tu m'as attaqué. Il y, Alors que... il y a la quantité des réponses, il y a l'agressivité, il y a la qualité approximative des réponses aussi, tu vois, genre, enfin, c'est... Et puis je trouve qu'il y a des critiques qui sont pertinentes et d'autres non, tu vois. C'est ça, et en fait, le Par truc, exemple, c'est ça. dire c'est pas le bon moment, c'est pas le bon timing, ils sont déjà harcelés par l'extrême droite, ça a du sens. Dire vous n'êtes pas harcelé par l'extrême droite, pas vous, enfin c'est débile quoi. Il y a plein de militants sur cette plateforme qui subissent aussi les affres de l'extrême droite quoi. Bah ouais, c'est ça aussi, tu vois, genre... J'ai c'est pas bon. Twitter, bah oui, non, mais de Tant toute mieux pour façon, toi. Tant mieux, hein. Après nous on est un peu obligés, hein, mais Si tu regardes les critiques sur le discours d'Ouria qui sont faites par certaines personnes de l'antiracisme ou de la gauche un peu sincère, c'est pas les déformations que font l'extrême droite et une partie des gauchistes. Je veux dire, à un moment donné, faut ouvrir les yeux, quoi. dans une montée au créneau, c'est que ça se voit quand quelqu'un à gauche vous tombe dessus, c'est systématiquement quand vous faites toucher par exemple. Mais oui, mais ça après, c'est ce que j'ai toujours expliqué sur les mécaniques de harcèlement en ligne. C'est que attaquer quelqu'un à un moment bien, c'est les gens ils le font jamais en fait. C'est-à-dire, le moment où justement la critique serait possible, c'est jamais fait parce que justement c'est quand la personne est à terre que tu viens taper parce que c'est le moment où c'est le plus facile, c'est le moment où tu as le plus de likes, le plus d'adhésion. Puis c'est le moment aussi où tu vois dans ta TL, c'est aussi lié à ça, c'est Twitter et fait ainsi. Hein. C'est ça. Faut jamais oublier que derrière les réactions qu'on a sur Twitter, il y a Twitter en lui-même qui est un réseau social pensé pour la confrontation et l'invective quoi. C'est ça. Donc bon, c'est pour ça aussi, c'est la plateforme Twitter qui est designée comme ça. À un moment donné, faut passer à autre chose, c'est plus possible, c'est trop toxique. Bien c'est sûr, en bon, tout quoi. cas, si vous voulez voir, juste pour ceux qui n'ont rien suivi, moi je vous ai envoyé ce tweet. Parce que, en fait, pourquoi ? Parce que déjà, je résume le truc. Donc, rappel, hein, il y a une semaine à peu près, Lapin du futur qui a commencé, on va dire, les hostilités avec cette vidéo.
qui a été regardé maintenant, je crois, plus de 100 000 fois, où il avait attaqué justement les extraits qu'on a fait sur Ouria, etc. Dans la foulée, ça a été bien évidemment, maintenant c'est comme ça aussi que l'extrême droite fonctionne, quoi. Ils font des vidéos les uns sur les autres pour se soutenir. Donc Psyodélique et Cro-Blanc l'ont remis en avant, etc. Et ça a été, on va dire, le début un peu du moment de l'extrait. Et après, ça s'est un petit peu bifurqué sur Lola. Et sur Lola, on a pris ultra cher via l'extrait Samuel Paty. Là, on s'est fait démonter à cause de ça et tout. Mais ce qui fait qu'en Soum Soum, comme les gens sous mes tweets arrêtaient pas de partager le truc de Samuel Paty, beaucoup de gens partageaient aussi du coup l'extrait isolé qui tournait dans les vidéos de la Pentaquin et de Cro-Blanc en mode et ça tu trouves ça normal. Et en fait, comme il y a eu des débats autour de notre chaîne qui étaient liés à ça, Samuel Paty, bah du coup il y a des gens de gauche qui ont commencé à dire qui ont commencé à s'immiscer. Donc déjà c'est horrible, on se fait attaquer par l'extrême droite, ils décident de nous mettre des balles à ce moment-là. Ils en rajoutent. Donc ça déjà c'est l'enfer. Merci, et évidemment ils attaquaient sur des trucs un peu vagues et puis quand ils sont tombés eux là sur l'extrait pas plus tard qu'hier, et ils ont commencé du coup à le partager aussi. En fait t'as notamment aussi beaucoup de rouge brun, de confus qui ont partagé l'extrait pour nous détruire, et ça a été retweeté par des vrais gens de gauche. Donc je trouve ça ouf que des gens de gauche retweetent des homo-nationalistes. Ah ouais, c'est une dinguerie. Donc en fait ils retweetent nos ennemis qui sont des gens qui sont clairement racistes. Mais gros, vénères, oui, c'est une dinguerie. Dinguerie. Le pattern est fascinant à analyser, c'est pour ça que j'en parle, hein. C'est que t'es en mode waouh, c'est quand même un truc ils se posent pas de questions, hein. Et des gens de gauche qui disent tellement de la merde. Et après il y a quelques bonnes critiques qui se font à l'extrait aussi au milieu de tout ça, attention, on a, hein. Ah bien sûr. Il y a quelques trades qui essayent d'être un peu plus au-dessus de ça, qui essayent et il y a eu des bonnes réponses aussi, genre Monteur et tout, je trouve qu'il a fait des bonnes réponses aussi, machin, bidule. Mais bon, il y a quand même beaucoup, on va dire, de l'empoignement. Et évidemment l'extrême droite jubile de voir la gauche se diviser comme d'hab, et puis de se dire que leur stratégie d'extrait tronqué a particulièrement bien marché. T'as nos adversaires les plus virulents là qui se tapent une grosse barre sur tout ça. Et en fait, regardez, donc si vous voulez voir la réalité du truc, c'est que du coup, moi je dis juste c'est une dinguerie, il se passe ça, et tout le monde nous dit, donc t'as extrême droite, rouge-brun, les plus racistes, homonationalistes, etc. Ouais, c'est ça. Et tous ces gauchistes-là qui nous aiment pas, main dans la main, sous ce tweet à dire qu'on l'a mérité, quoi. Pour un extrait hors contexte sur c'est un truc de mot fou. Soft. C'est homophobie soft ça passe pas. Ils font exprès de pas comprendre. Alors qu'elle l'explique. Que la différence, c'est qu'ils s'organisent pas politiquement. Et Wissam, dans 10 000 lives, il a parlé de la violence de l'homophobie. Ils en parlent tout le temps. Bref. C'est un truc de fou. Quand je l'ai tweeté, j'ai dit à Raz, tu vas voir, ils vont s'allier en mode Avengers. Et vous les citez, c'est à peu près pas. Et il y a 2-3 personnes Marty qui nous Piu, soutiennent, à la limite, bien sûr. tu vois, moi je trouve que je suis étonné aussi, Marty Piu, parce que le passage, justement, sa tech sur le voile, c'est la tech qu'elle explique le moins. En fait, elle fait une phrase dessus, elle l'explique pas. Donc, à la limite, que les gens demandent des précisions là-dessus. D'ailleurs, Wissam le fait en stream. Si vous voulez en parler avec Wissam, n'hésitez pas à lui poser la question en stream. Alors que l'extrait sur l'homophobie, elle explique très clairement sa pensée longuement là-dessus. Et genre, c'est très clair, tu vois. Donc, je suis d'accord avec toi que je suis étonné que ça soit, tu vois, genre, mais comme quoi, les gens s'en battent les couilles. Vraiment, ils ont pas regardé et en fait, ça les arrange. C'est tout ça la vérité. Et puis, bah, ça dit quelque chose, quoi. Moi, je trouve que ça dit quelque chose du climat actuel. Enfin bon, en tout cas, nous on continuera, hein. C'est ça aussi le truc, c'est que bah faut la peau en adamantium, on a la peau en adamantium, hein. Si on disait rien d'intéressant ou de si radical que ça, bah personne ne parlerait de nous, on serait lisse et on jouerait à Mario Kart, quoi. Non, et puis là aussi, il y a le truc, c'est que tu vois, genre vraiment, genre le live d'Ouria, il date d'août. Nous, on y a un peu répondu. Vas-y, c'est bon, genre aussi, genre ça va quoi. Genre arrêtez de nous attraper la veste à nous, quoi. Après voilà quoi, genre moi ce que j'aimerais c'est que le PDH, notamment Wissam là, il y aille et qu'il fasse des débats sur ces sujets-là et que ça, c'est à eux de adresse reprendre ces l'aggro, là. questions-là et que c'est à eux de reprendre le truc quoi. Pour moi c'est ça la suite. Beaucoup de gens ont aimé ce live, ont réfléchi, et en fait, j'ai l'impression que les gens ont oublié que la réflexion, c'est pas forcément être d'accord avec mais tout, oui, vous en n'êtes pas fait. obligé de sucer chaque seconde, mais doser en fait. Vous avez le droit de trouver qu'il y a des trucs que vous trouvez intéressants dans ce que dit Ouria, sans être forcément d'accord avec. Vous voyez quoi, genre c'est vraiment possible. Et puis justement, moi je pense que, bah mine de rien, au final, désolé, mais de quoi d'autre parle la gauche si ce n'est que de ça au final? On parle que de nous tout le temps. Donc nous on a fait notre taf, qui est de présenter des choses, faire réfléchir les gens. Beaucoup de gens ont réfléchi très honnêtement, c'est-à-dire ils sont, que ce soit positivement ou négativement vis-à-vis de rien, mais ils ont regardé le contenu, ils ont apprécié, ils ont dit ah ça je suis pas d'accord, ça je suis d'accord. Les gens réfléchissent, ça a amené le décolonialisme qui est un sujet quand même, les gens parlent très peu sur le devant de la scène, plein de gens se sont mis à en parler. Ça met en avant du coup aussi PDH qui du coup
continuent de faire le travail sur leurs Et sujets puis, spécifiques et aller au leur parler quotidien. à eux, en fait. Wissam, il fait des streams régulièrement. Allez dans son chat, poser des questions sur les trucs qui sont pas clairs et faites-vous votre avis, quoi. Nous, on a dit plusieurs fois que la gauche qui veut pas réfléchir, qui prend un extrait tronqué pour disqualifier instantanément toute réflexion, qui préfère s'enfermer dans une pureté morale et dans son entre-soi, etc. C'est des critiques qu'on a portées. Et qu'en plus, qu'est-ce qu'on a dit de cette gauche-là? Ça fait 2 ans, on a dit quoi? On a dit ils sont en train, l'extrême droite est en train de copier cette méthode-là. Et en fait, finalement, ça finit par faire des contre son camp assez ultimes. Je pense que là, on a l'exemple le plus probant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, pour éviter la sauce, avec Raz, on ne devrait pas inviter des gens. On devrait que parler de nos takes à nous en étant un peu mou, genre, c'est-à-dire on parle vite fait de ce qui nous concerne. Donc on dit ouais, c'est pas bien d'être homophobe, c'est pas bien d'être raciste, et on va jamais plus loin. Et puis les gens ils nous sucent mollement la bite parce que on a dit c'est pas bien d'être, on a dit bravo les lesbiennes, et on propose rien, et on n'essaie pas de faire des rencontres, qu'il y ait un peu de radicalité, qu'il y ait un peu des réflexions qui sortent de l'ordinaire. Bégodeau il est venu chez nous, il en a dit aussi des trucs un peu cons, Bah avec lesquels on n'est pas forcément d'accord, pourtant on l'a accueilli avec le même respect. Bah oui. On l'a laissé aussi dérouler son discours. On a montré les moments où on était d'accord, d'autres moments où on était un peu moins d'accord. On a fait des débriefs derrière. Au final, ça a fait réfléchir les gens. Il n'y a pas eu autant de scandales, c'est pas pour rien aussi. On sait aussi que c'est parce que Ouria, déjà c'est une rebeu, hein, déjà tout simplement. Mais en plus de ça, son discours il choque, tu vois, Ah, sur ça, pas c'est mal sûr. d'aspects. Ça, Et en c'est plus, sûr. moi, ce qui m'énerve, c'est que je vois toute la réflexion qu'elle a eue sur l'homosexualité, qui a un long fil tendu en plus en disant qu'elle marche sur une corde, que c'est très sensible ces sujets-là, que c'est très difficile d'en parler parce que d'un côté il y a une forme de pureté à gauche qui fait que tu dois absolument dire oui l'homophobie dans les quartiers c'est pas bien mais que ça résout pas la question, c'est pas forcément comme ça que tu vas aller les convaincre et tout etc. Qui ose adresser des questions qui sont très difficiles, qui ose dire que justement il faut pas nier qu'il y a de l'homophobie dans les quartiers, que machin, qu'en même temps c'est pour ça qu'elle est lol soft. Et à la limite, vous pouvez dire, ouais, la formule, elle est maladroite et tout, mais encore une fois, c'est me prendre, c'est comme pour chier sur l'islam, quoi. C'est moi, tout mon discours que j'ai depuis des c'est années trop facile. sur le terrorisme, sur Genre, Daesh, sur surtout la ça liberté d'expression qui disparaît. Ça dit homophobie soft, genre les gens croient que les interactions interpersonnelles qui comprennent de l'homophobie sont soft, alors que elle explique clairement qu'elle le compare à des mouvements hyper politisés et structurés. Et d'ailleurs, Ouria elle-même dit que pour l'instant, ils sont pas politisés. Ça pourrait arriver. Et que ça pourrait arriver, que c'est ça le problème, et que pour l'instant, justement, il y a des rapports interpersonnels homophobes qui sont violents, c'est pas ça la question, on le nie pas, mais la principale différence, c'est qu'ils sont pas structurés comme à l'extrême droite, genre la manif pour tous, et que faudrait pas que ça le devienne en fait, genre il y a pas de truc, mais bref. Mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'on continuera de le faire. Pourquoi? Parce que moi, je continue de penser que tant pis pour celles et ceux que ça choque, la pensée, c'est pas forcément vouloir entendre ce qu'on a envie d'entendre. Faut aussi à un moment donné être capable de se confronter à des opinions plus radicales qui nous font réfléchir, parce que la réflexion c'est de la dialectique, et je pense que justement parmi les gens les plus honnêtes qui font des critiques à Ouria, pour moi je suis très heureux, ça nourrit la réflexion. Bah ouais. Tu vois, quand je vois un trade de Joao qui va dire ceci, cela, machin, c'est ça. ça nourrit ma réflexion en fait, moi-même, tu vois. Genre, je suis content, entre guillemets, d'avoir contribué à ce débat-là, parce que sinon, il n'y aurait jamais eu de débat sur ces questions-là. Et c'est une question épineuse, la question de qu'est-ce qu'on fait de l'homophobie dans les quartiers populaires. Est-ce qu'on la cache sous le tapis? Qu'est-ce qu'on fait du coup des gens qui se prennent déjà l'état raciste dans la gueule, et derrière on leur demande d'être progressistes, sinon on les écoute pas? Qu'est-ce qu'on fait? C'est des questions qui sont épineuses et qui demandent à être répondues. Et pour être répondues, il faut du débat. Il faut même de la conflictualité dans ce débat-là. Il en faut un minimum, quoi. Mais ce qui est dommage, c'est que ça se perd quand même beaucoup, comme toujours avec Twitter, dans beaucoup d'ego, de bas instincts, d'aller chercher le petit like facile. Mais parfois, ton petit like facile, tu l'as parce que c'est des homo-nationalistes qui te le donnent. Bah ouais. Et c'est là aussi où tu dois te dire « Ah !» Ouais. Mais en tout cas, nous, on continuera, vous inquiétez pas, ça c'est sûr. Ça continue. On continue, et puis bon, nous on sait aussi que voilà, malgré l'image désastreuse qu'on se tape sur Twitter, reste que derrière ceux qui viennent qu'on l'honnêteté au moins de venir un peu nous écouter, derrière ils nous envoient des MP, ils kiffent le contenu, et que nous, faut pas oublier que cette chaîne, c'est pas une chaîne sur le décolonialisme, c'est une chaîne où on parle beaucoup déjà de l'actualité, la politique en général, et où nos thèmes principaux avec Raz, c'est la force d'avancer, l'art, la culture, la marginalité, se politiser,
comment faire pour trouver de la vitalité dans ce siècle compliqué. Ça, ce sont nos vrais textes. C'est pour ça qu'on est connus, c'est pour ça qu'on est aimés. Hein. Bon, 90% des gens qui nous envoient des messages, ils nous parlent de nos VOD, quand on parle de dépression, quand on parle d'addiction, quand on parle de la vie prolo, de ses difficultés, de la marginalité, du rapport à l'art, à la culture. C'est pour ce genre de choses que les gens nous aiment. Et après, on parle aussi de sujets politiques quand ça nous concerne. Par exemple, sur le cadre LGBT. Quand ça nous concerne moins, mais que ça nous choque, ça nous révolte. Par exemple, sur le cadre du racisme et de la place des musulmans en France et tout, etc. Parce que c'est le fascisme progresse dans le pays. Et nous, on est en première ligne. Cette extrême droite sait très bien que notre discours, il est dangereux. C'est ça. À leurs yeux. Et des fois, ça fait mal de voir que tu as des camarades qui choisissent d'enfoncer toujours au pire moment, quoi. Alors que moi, je kifferais vraiment, tu sais, qu'ils disent je suis pas d'accord avec ce qu'ils disent, mais qu'ils soient francs sur le côté, le harcèlement, c'est de l'extrême droite, c'est non, tu vois. Petit ouin rapide, mais là, il était rapide ce ouin ouin. Ouin, le harcèlement. Ouin, les gens sont méchants. On veut me décapiter. Ouin.